jusqu'au bout de ma vie. Il en reste encore plein. Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale studio vlog céramique. Et aujourd'hui c'est un grand jour pour moi puisque je vais recevoir incessamment sous peu toute ma terre, c'est-à-dire l'équivalent de 300 kg de terre qui va me faire toute mon année du CAP céramique. Oui, donc aujourd'hui on va changer de terre, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant je travaillais avec de la faïence. Donc c'est une terre qui se cuit à moins de 1200 degrés. Donc c'est une terre qui est de basse température au niveau du four. Et pour l'école, on nous a demandé de travailler sur du grès, c'est-à-dire une terre qui va monter à plus de 1200 degrés de température pour pouvoir faire plus tard de l'émaillage et compagnie dessus. Aujourd'hui, là, on est 9 h du matin et la livraison devrait arriver entre maintenant et 13 h. Donc ce qu'il faut que je fasse en attendant, c'est que je nettoie tout mon plan de travail, tous mes seaux que j'ai utilisé ma terre, tous les chiffons que j'ai utilisés pour la terre de la faïence, et on va tout mettre dans un seau. On va étiqueter le seau, comme ça on est sûr que dans ce seau il y aura que de la faïence. Et cette terre en plus je l'ai tellement travaillée là ces 2 derniers mois, je l'ai tellement travaillée que là la dernière session que j'ai fait de poterie avec cette terre, il n'y avait rien qui voulait elle voulait plus m'écouter. La terre ne voulait plus m'écouter, elle voulait plus monter, tout se casser. Et du coup en faisant des recherches sur YouTube, j'ai compris que la terre elle a besoin de temps en temps, quand on fait beaucoup de recyclage, de repos pour qu'elle puisse redevenir à son état naturel. Ça tombe bien que mes 300 kg de terre arrivent aujourd'hui, puisque là ma terre actuelle je ne peux plus rien en faire, je l'ai trop utilisée, trop travaillée. Et puis je vous montrerai aussi quelques petites choses dans cette vidéo, comment j'arrive à gagner un petit peu de l'argent, parce que là en ce moment je dépense beaucoup d'argent pour ce début d'année, entre toutes les fournitures scolaires et tout le matériel que j'ai envie de me procurer. On est dans les à peu près 200 €. Là je pense que j'en ai eu pour... je vous mettrai le chiffre exact de mon matériel, mais là on est juste sur de la terre, hein. Donc la terre et quelques petites choses que j'ai pris sur le site Cigale et Fourmis. Alors ici là je vois, j'ai de l'eau argileuse. Il y a toute la terre elle est en bas et toute l'eau elle est au dessus. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la partie eau et je vais le mettre dans le seau qui est là. J'ai changé de seau parce que celui-ci c'est un seau où il y avait déjà un petit peu de... Il restait un petit peu de terre au fond. Et l'autre seau était vraiment dégueulasse. C'est un seau... bon bref, qui n'était pas propre. Du coup là je vais vraiment récupérer l'eau. Et avec cette eau, je vais pouvoir laver mon tour, les ustensiles et tout le reste. Tout le reste, je vais mettre dans le seau de récupération. Je vais continuer avec le deuxième seau qui est là. Pareil. Je vais faire un gros nettoyage aussi du lavabo. Donc pareil, je retire un maximum l'eau. Là, il y a plein de petites terres là. Donc pareil, je mets tout à tremper là-dedans et je vais récupérer un maximum. Du coup, ce seau là, c'est bon, il peut partir au recyclage.
lourd. Waouh! Voilà la terre que j'ai utilisée depuis le début. Là, c'est la jasmine lisse blanc ivoire de Solargile. Et elle était très bien cette terre. C'est celle que j'avais utilisée quand j'avais fait mon stage week-end doux avec une potière. Elle utilisait cette terre et elle m'avait conseillé de prendre celle-ci parce qu'elle est bien pour les débutantes. Et du coup voilà, j'ai écouté, j'avais pris 2 pains de terre. Et du coup maintenant je vais découper cette étiquette proprement et je vais la coller sur ce seau, comme ça je sais que c'est cette terre là et j'ai la référence, j'ai tout. Donc voilà, et je vais coller ma deuxième étiquette dans un cahier un peu de traçabilité. Et je vais peut-être mettre l'année aussi à laquelle je l'ai ouvert, ça peut me servir. Ça c'est mes restes de vendeuse dans des magasins bio. Quand on fait du vrac, on coupe une étiquette qu'on colle sur le silo et il y a une un deuxième cahier où on met la traçabilité. Et du coup je garde cette méthode là pour être vraiment professionnelle. Et si jamais il y a besoin, je sais pas moi, peut-être plus tard je vais peut-être avoir un contrôle, je sais pas moi, peut-être un contrôle si c'est plus réglementé à la poterie, où il va falloir que je justifie où est ma terre, d'où elle provient et compagnie. Du coup je vais me garder un petit cahier, voilà, je vais me faire ça, un petit cahier de traçabilité. Dernier seau de recyclage, elle est là, là il y a de la matière là. Ok. Je crois avoir entendu le camion. J'ai entendu les bip, 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 bip. Je pense que là, il est arrivé. Je suis sûre que c'est lui. C'était le camion de poubelle. Merde. Oh, je suis dégoûtée. Je suis tellement excitée. Dans cette boîte, je pense que je vais mettre tout ce qui me reste en argile qui est prêt à l'emploi. Comme ça, là, je vais fermer ici. Je vais mettre un chiffon humide à l'intérieur. Je vais mettre aussi un sac plastique. Je vais rajouter peut-être un fond d'eau. Et ça, je vais le fermer. Et comme ça, celle-ci, elle sera prête. Je vais faire une photocopie de l'étiquette que je vais mettre dessus. Comme ça, j'aurai aussi une traçabilité ici. Donc maintenant, on va passer au nettoyage de tout ce qui est matériel et compagnie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais alors? Voilà, tu t'es bien installé, hein. Mais ça, c'est mon endroit à moi, là. Tu as trouvé une cachette? Oh, ça ronronne, hein. Tu as trouvé une cachette? J'ai ma main plein d'argile, c'est pas bon. Tant que je suis là, ici je vais noter, j'avais gardé ces plaques là et je vais noter aussi le type de terre. J'en ai plusieurs des choses comme ça. Donc ici ce sera mon étagère, par exemple faïence ou grès ou ceci. Donc là je vais vraiment tout ranger aujourd'hui. Ici il y avait toute ma planche de recyclage et c'était vraiment en attendant. Parce que là ça commence déjà à moisir derrière. Et j'ai mis mon masque parce que ça va faire de la poussière. Et pour pas que je respire toute cette poussière. J'ai pris ça pour enlever un maximum.
Donc je vais gratter et récupérer un maximum de terre qu'il y a ici. Donc je vais mettre dans l'autre sens, ça sera mieux. Bon, j'ai enlevé le plus gros, mais c'est trop galère. Et en plus, ça fait trop de poussière. Ce qui n'est pas bon pour le potier. Du coup, je vais y aller à l'éponge. Parce que là, il y a de la matière. Là, il y a de la matière à récupérer. Là. Alors, l'évier est archi dégueulasse. J'ai jamais passé de l'eau pour mettre dans le siphon. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'eau que j'avais mis dans ce seau. Je vais condamner cette éponge pour le nettoyage. Quoique j'en ai une là. Non, elle est Je vais nettoyer ici. Voilà. Tout ce qui est là. Et tout ça, ça va aller dans le jardin. Dans le seau, je vais mettre un bout de la bâche. Dedans, je vais rajouter toutes les boules. Et elles ont durci. Du coup, je vais mettre un petit peu d'eau. Ouais, laisse tomber. Presque envie de mettre tout dans le seau là. Ok, je vais rajouter de l'eau dedans parce que j'avoue que la terre, elle est... Il y a des endroits, c'est un peu sec. Secos de chez Secos. Ensuite, je vais couper ce morceau de bâche. Allez, on va mettre un peu plus grand. Je ferme la boîte et j'ai plus qu'à étiqueter et c'est bon. Là elle est bien hermétique, normalement ça devrait aller. Yes. Il y a la terre. Bonjour. Normalement j'ai du matériel en plus de la terre. Il y en a deux en fait. Il y en a deux. Voilà, il y en a. Voilà. Il y a du matériel. Ça fait petit, il n'est même pas protégé lui. Et ça et ça. Les rondeaux. Je vais donner couteau, je vais la soir, mais... La nouvelle terre.
compter. Mais là il y a 300 kg de terre. Au final ça prend pas beaucoup de place, hein. 300 kg de terre. Donc je les ai mis 4 par 4. Voilà, ça rentre pile poil. Et ici c'est une terre que j'avais achetée il y a déjà 1 an. C'est du grès et c'est un grès rouge chamoté que je vais utiliser plus tard. Mais pour l'école, on nous a demandé de prendre cette référence. C'est celle avec laquelle on va passer l'examen. Du coup, voilà, j'ai pris 30 pains de terre, donc 300 kg. Ça va en faire un de la poterie tout ça. Bon allez, je vais m'attaquer à cette planche pour tout ce qui est recyclage de la terre. Donc j'ai ma bassine. Je vais nettoyer tout ça, comme ça je récupère un maximum de choses, enfin de terre. Et il ne me restera plus qu'à nettoyer mon tour pour finir. Bon, j'ai remis la lumière parce que je trouvais que c'était un peu trop sombre la vidéo. Donc ça c'est un vêtement que je vais vendre sur Vinted. Donc tout l'argent que je récolte, ça va me permettre d'acheter plein d'outillages pour la poterie. Notamment là j'ai regardé, je me suis fait un petit panier de 200 € et du coup il faut que je récupère un peu ces 200 € avec des ventes que j'ai ici. Et j'ai tellement d'affaires à vendre que voilà, c'est du budget que je récupère. Donc j'ai glissé un petit mot à la dame qui a acheté mon produit et j'ai trop aimé porter ça, j'ai trop aimé le porter ce truc. Mais je l'ai tellement vu que j'en ai marre de le voir. Donc ça, je lui ai dit merci pour votre achat, j'ai adoré le porter. Merci d'avoir contribué à mon projet de poterie Terre et Racines Céramique sur Instagram, Virginie. Donc voilà un moyen de se faire connaître aussi. C'est vu que je vais envoyer énormément de produits via Vinted. Là je me suis remise à vendre sur Vinted. Hier j'ai vendu un article et j'ai rien mis, j'ai pas mis de mots, mais là je vais commencer à mettre des petits mots. Et du coup tous les colis que j'envoie, c'est un peu de la prospection. J'envoie un message aux gens comme quoi ils ont participé à un projet de poterie et peut-être que dans l'eau, les gens vont aller voir mon Instagram et je vais me faire découvrir aussi comme ça. Donc faut pas oublier que ce genre de choses, c'est un moyen pour faire connaître son entreprise. Ah oui, je voulais vous dire que sur cet article, j'ai récupéré l'équivalent de 8 € et hier, j'ai récupéré l'équivalent de 13 € et la semaine dernière, 2 €. J'avais vendu de la pâte Fimo complètement dure
Et hier j'ai vendu un beau pull de Noël et là j'ai vendu ça. Et j'ai encore d'autres articles qui risquent d'être vendus dans une dizaine d'euros. Donc vous faites le calcul, si j'arrive à en vendre un par jour, ne serait-ce que 10 euros, autour des 10 euros, au bout de 10 jours j'ai déjà 100 euros. Et du coup là j'ai mon panier qui est à 200 euros d'attente de tout ce que je dois acheter au niveau matériel. Donc j'ai pratiquement rentabilisé la moitié avec des petites choses à 8 euros, 10 euros, 2 euros, machin. Donc voilà, Vinted c'est vraiment un moyen de liquider la maison et de réinvestir dans un projet. Donc du coup ça m'a motivée là, je vais remettre des choses en ligne. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai ma facture. Vous voulez que je vous dise un peu les prix? Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Alors, la première fois que je suis allée acheter de la poterie, c'était vraiment... j'ai pris le kit du potier, j'ai pris des engobes, j'ai pris une mirette, j'ai pris du grès pour sculpture. Ah, j'ai pris ça moi. Grès, sculpture, chamotte, ok, enfin chamoté, de la faïence et j'ai pris plein de colorants, des colorants et des colorants pour la faïence que j'ai jamais utilisé pour le moment, mais ça va venir. Et j'en avais eu pour 172 euros, donc ça va, c'était 172 euros. Il y avait, j'avais 4 pains de terre, dont une terre que je me suis encore jamais utilisée. Et ensuite deuxième facture, donc j'en ai eu pour 995 euros. Ah, oui, j'ai une ristourne. Donc j'en ai eu pour 1019 euros. Donc dedans il y avait mon tour qui est le Shimpo RK55, qui est le modèle classique quand on débute la poterie. Ensuite j'avais demandé qu'il me la perce, voilà, et du coup c'était 24 euros le perçage. Et il m'avait offert du coup un pain de terre qui est le grès blanc cendré chamoté, la fameuse étiquette. Au moins j'ai la référence qui est ici, je vais pouvoir le noter ici un peu plus. Voilà, donc voilà. Et aujourd'hui, ma livraison d'aujourd'hui, qui est là. Donc dedans, on a une petite éponge en longueur que j'ai pris. Les grès pour l'école, donc il y a 300 kilos. Donc du coup, voilà. Et un trusquin en acier. Donc en tout, j'en ai eu pour 408,44 euros. Donc 404, 1400. J'en suis pratiquement à 1000, 1400, 1500, pratiquement 1600 euros pour mon année là, pour commencer mon année. Je suis à 1600 euros de frais. Donc il faut que je rattrape un peu tout cet argent que j'ai dépensé à travers mes ventes Vinted, à travers plein de choses. Voilà, donc je voulais vous partager ça. La date... Voilà. Donc, je le mets dans... Ici, je vais mettre toutes mes factures. Voilà, petite facture. Ça, je vais mettre là. Et ça. Voilà. Ça, je mets dessus. Et je vais en mettre une autre ici.
le recyclage de la terre de Jasmine, elle est ici. Donc là il y a toute l'eau, ici il y a le torchon, là il y a... Voilà, c'est juste pour pas que les araignées et compagnie viennent dedans. Là il y a toutes mes bassines propres. Et du coup là je vais coller aussi le dernier Jasmine à mettre ici. Et voilà, c'est enfin fini. J'ai tout fait au niveau du recyclage de la terre. Bon bah voilà, je vous ai emmené avec moi dans une journée, mais vraiment là c'était une journée typique d'atelier où on a réceptionné de la terre, où j'ai commencé à ranger mes factures, à structurer un petit peu mon aménagement. J'ai nettoyé voilà, mon tour, je me suis posé la question comment je vais mieux m'organiser par rapport au recyclage de la terre, parce qu'au final j'ai pris trop de bassines. Ça m'a... Une journée de nettoyage, bon c'est vrai que ça fait du bien pour l'atelier, mais c'est beaucoup trop par rapport à une entreprise, parce que c'est un moment où on ne produit pas, on n'est pas sur les réseaux, on n'est pas en train de mettre les pièces en avant. Bon, c'est une journée qui était importante, mais là je sens qu'il y a la poussière en plus qui a été remuée. Je sens qu'au niveau des bronches, je suis un petit peu prise, on va dire. Il y a beaucoup trop de poussière ici, donc j'ai pas aéré. Ça c'est pas bien, j'ai pas aéré. Je pense que je vais m'offrir à un moment donné un purificateur d'air pour cette pièce, parce que c'est pas une pièce pour rester des heures ici, c'est juste de passage on va dire pour le stockage et compagnie. C'est pas une pièce pour vivre. Donc je le sens là. Je sens que je suis un peu... beaucoup de poussière. Donc sur ce, je vais vous laisser et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo spéciale céramique. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bisous, bye bye.